Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nous bienvenue dans cette nouvelle provision. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons pour ta grande fidélité qui nous a conduits malgré tout durant toute cette année. Continue de nous étonner, tu es le Dieu d'un instant. Aujourd'hui, en un instant, tu peux renverser les tendances et agir dans nos vies et amener les choses à l'existence au nom puissant de Jésus. Amen. Alors ce matin, j'aimerais partager une pensée que nous voyons dans Luc chapitre 2, le verset 7. Bien sûr, c'est une pensée sur la naissance de Jésus-Christ et demain nous allons entamer un autre point très important pour le reste de la semaine. Alors dans ce passage, il est écrit: Marie mit au monde son fils premier-né et la maillota et le coucha dans la crèche parce qu'il n'y avait pas de la place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Vous savez, si la Bible déclare que Jésus est le premier ou Marie Jésus est le fils premier-né de Marie, alors cela sous-entend qu'elle aurait d'autres enfants après Jésus. Sinon, vaut mieux simplement dire son unique. Mais vous le savez que la Bible ne souffre pas de manque de cohérence, n'est-ce pas? Donc, Marie mit au monde son premier-né. Marie mit au monde son premier-né. Et la suite du verset nous dit: et la maillota et le coucha dans la crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Oh, quelle tragédie, quelle triste nouvelle. Non seulement il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie, mais il n'y a pas non plus de place pour eux parmi les autorités religieuses. Il n'y avait pas de place pour Jésus parmi les autorités religieuses, ni parmi les grands de ce monde. Il n'y avait pas de place pour lui. Il n'y avait pas de place pour lui dans sa propre famille. Il n'y avait pas de place pour lui dans sa parenté. Il n'y avait pas de place pour lui dans sa patrie. Quel dommage de voir le créateur du monde, le créateur de l'univers, qui vient dans ce monde qu'il a façonné, le monde qu'il a amené à l'existence, mais à tous les niveaux. Malheureusement, il n'y avait pas de place pour lui. Il n'y avait pas de place pour lui. Et comme cela ne suffisait pas, les gens pour lesquels il est venu sauver, apporter ce message de l'espérance, faire briller la lumière dans les ténèbres, comme cela ne suffisait pas, ces mêmes personnes vont se lever dans Matthieu chapitre 27 et ils vont tous crier: crucifiez-le, crucifiez-le. Quelle méchanceté, quelle méchanceté. Mais la grande question ce matin: a-t-il une place dans ton cœur, toi? A-t-il une place dans ta vie? A-t-il une place dans ton ministère en tant qu'homme de Dieu, en tant que pasteur, en tant qu'enfant de Dieu? A-t-il une place dans ta vie, dans ton ministère? Ou quelle place lui réservons-nous dans nos choix, dans nos décisions? Quelle place lui accordons-nous dans nos relations les uns avec les autres? Quelle place lui accordons-nous dans notre vie professionnelle? Quelle place a-t-il dans nos maisons? Quelle place a-t-il dans nos finances? Malheureusement, dans sa patrie, dans sa famille, dans sa parenté, parmi les autorités religieuses, il n'y avait pas de place pour lui. Mais laissez-moi vous apporter une très bonne nouvelle ce matin. Oh, une très bonne nouvelle. Ceux qui, par la foi, ont décidé malgré tout de lui accorder une place, de lui faire de place, la Bible déclare dans Jean chapitre 1, le verset 12, que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Amen. Chers amis, chers internautes, en Christ, vous avez quelque chose. Amen. En Christ, nous avons quelque chose. En Christ, nous sommes quelqu'un. Nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Nous recevons une nouvelle identité. Les gens ne l'ont pas su et malheureusement, ils sont restés tels qu'ils sont et jusqu'à la fin de leur vie, ils sont restés tels qu'ils sont. Pour eux, aujourd'hui ne serait que le prolongement d'hier.
Demain ne sera que le prolongement d'aujourd'hui. Mais la Bible dit que pour nous qui l'avons reçu, il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous devenons une nouvelle créature. Il y a un autrefois, il y a un maintenant. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et toutes choses deviennent encore nouvelles aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons su lui accorder la place qu'il faut pour notre salut. Mais au quotidien, nous avons su et nous lui accordons la place qu'il faut dans nos maisons, dans notre vie professionnelle, dans notre ministère en tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Alors qu'il nous réserve une place avec lui et en lui. J'aimerais juste nous encourager à une chose ce matin. Faisons de la place pour lui aujourd'hui en toutes choses. Pourquoi? Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien et on prend le rendez-vous pour demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.